Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire OPCO. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Elsa Versaillo, directrice formation continue de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, institut de formation dédié aux prothésistes dentaires, aux chirurgiens dentistes et aux assistantes dentaires en formation initiale ou en formation continue. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Geoffroy Rogobi, qui animera cette conférence avec moi, ce webinaire avec moi. Geoffroy vous parlera des retours sur investissement de la formation continue particulièrement. Geoffroy est fondateur de l'Institut de formation publique formation, directeur de centre de formation et consultant conseil en management des entreprises. Merci Geoffroy d'être avec nous. Avec plaisir, bonsoir à tous. Alors, comment ça va se passer pour vous expliquer? On va vous faire une présentation donc, sur la prise en charge des OPCO, spécifiquement OPCO EP. Donc, vous allez pouvoir glisser vos questions sur le petit bouton questions-réponses QR qui se trouve tout en bas de votre page. Et nous ne répondrons pas durant la présentation à ces questions, mais nous le ferons avec plaisir en fin de présentation avec Geoffroy. On est parti. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mes slides. Hop. Alors. Non. Hop, pardon. Je reviens. C'est ici. Voilà. Geoffroy, est-ce que tu me confirmes que tu vois bien les slides affichés? Tout à fait, Elsa. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Le webinaire se déroulera de la manière suivante. On va vous présenter d'abord les OPCO, quelles sont leurs missions, vos droits et montants pris en charge par l'OPCO EP spécifiquement, puisque c'est notre cœur de métier à destination des prothésistes dentaires particulièrement. Mais vous verrez, la démarche est la même pour tous les OPCO et particulièrement pour tous les domaines de métier qui sont rattachés à l'OPCO EP, OPCO, entreprise de proximité. On verra également comment demander un financement auprès de son OPCO et Geoffroy donc, nous parlera des retours sur investissement d'une formation. Avant d'aller plus loin, je vais vous proposer de répondre à un petit sondage qui va me permettre d'orienter la présentation de ce webinaire. Je voudrais savoir si vous êtes plutôt employeur ou employé, salarié. Ça me permettra aussi de cibler le public. Alors, ça met un petit peu de temps, j'attends quelques secondes pour vous laisser tous répondre. J'en ai encore quelques-uns qui répondent. Voilà. Je vous remercie pour vos retours. On est approximativement sur du 50-50. Hop. Alors, voilà. Alors, pour vous présenter les OPCO, donc les OPCO depuis le... Excusez-moi, je suis revenue en arrière. Depuis le 1er avril 2019, comme vous le savez, les anciens opérateurs paritaires collecteurs agréés OPCA sont devenus des OPCO, donc il n'y en a plus que 11, ça c'est raccourci, et ils sont chargés d'accompagner à la formation professionnelle. Donc, on va voir exactement leur mission. Donc, leur mission, c'est de financer les dispositifs d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches adhérentes, ça le POEP particulièrement, et d'assurer un service de proximité pour les TPE et les PME, entreprises de moins de 50 salariés. On va le voir par la suite, les OPCO n'ont plus fonction, à partir de l'année prochaine, de collecter la cotisation unique. On va le voir un peu plus en détail après ça.
Alors, les OPCO, comme vous le savez, la réforme de la formation professionnelle qui a été votée en 2018 et mise en application en 2019 va instaurer certaines normes. Pour commencer, la contribution unique qui rassemble maintenant la contribution de la formation professionnelle, mais également la contribution de la taxe d'apprentissage qui va être regroupée dans cette contribution unique. Les OPCO, bien sûr, ne vont plus récolter cette cotisation. Ça va être maintenant à l'URSSAF de le faire et à la MSA. Par contre, les OPCO ont toujours et surtout ont la charge de s'assurer de la qualité des formations dispensées, enfin des formations et prestations dispensées par les organismes de formation. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir apparaître des labels du type Datadoc, Calliope, CaliCert, OPQF pour les organismes de formation particulièrement. Ce sont des labels qui permettent de vous assurer d'assurer un financeur, un employeur, que la formation est de qualité, ça rassure. Donc, ça nous permet de faire les choses correctement. Alors, on va passer au droit. Et j'ai un autre petit sondage pour vous juste avant de continuer sur cette partie. Hop, qui est le sondage numéro 2. Je vous demande si vous avez déjà demandé un financement OPCO sur les 24 derniers mois. J'aurais tendance à vous le demander sur les 12 derniers mois, mais comme ces derniers temps, avec la crise sanitaire, les employeurs ont eu du mal à envoyer leurs salariés en formation. Il y a eu aussi des activités partielles, etc. Donc, je vous le demande sur les 24 derniers mois. J'attends un petit peu pour avoir vos retours. Vous jouez le jeu. Je vous en remercie. Ça me permet un petit peu également d'avoir vos retours là-dessus. Ça tombe bien, on a quand même une grande partie, 80% des participants au webinaire qui n'ont pas fait un financement OPCO dans les 2 dernières années. Ça tombe bien, on va vous montrer comment le faire. Alors, on va parler ici des droits et des démarches pour demander un financement OPCO. On va parler des contrats pris en charge. Donc, on va parler du plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, on va voir ce que c'est, le bilan des compétences, le contrat d'apprentissage professionnalisation. On va parler de la VAE. On va parler des POI, donc des POEC collectifs et des POI individuels, etc. Et on va parler aussi des frais pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, puisque sachez que tout ça peut être pris en charge par votre pro. Hop. Alors, le plan de développement des compétences, qu'est-ce que c'est? Le plan de développement des compétences, c'est ce qu'on va mettre ici, la formation continue, la formation courte d'1 ou 2 jours, ou un peu plus, mais ce sera toujours de la formation courte, la formation continue. On a regroupé ici le plan de développement des compétences avec le bilan de compétences parce que vous verrez, ils sont pris en charge à même hauteur. Donc, on y va. Pour les salariés en CDI ou en CDD, les formations en présentiel ou à distance individuelle, bien sûr, de courte durée, sont prises en charge à hauteur de 40 € hors taxe dans la limite de 3 000 € pour les laboratoires de moins de 11 salariés et 6 000 € pour les laboratoires de 11 salariés ou plus. Alors, cette année, sachez-le, les frais annexes et frais de salaire ne sont pas pris en charge. Je mets bien entre parenthèses 2020. Parce que, pour avoir discuté avec les personnes chargées de l'OPCO, sachez que chaque année, en commission, en réunion des branches, ces frais, ces enveloppes budgétaires sont revotées. Donc, il se peut que l'année prochaine, les frais annexes, frais de salaire soient revalorisés et soient pris en charge. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé sur le site de votre OPCO. Donc, pour les prothésistes, chirurgiens dentistes, assistants dentaires, ce sera l'OPCO EP. On vous met chaque année un PDF qui regroupe les montants pris en charge pour chaque contrat. Vous pourrez vous y retrouver et en cas de besoin, vous pouvez aussi les appeler. Ils sont disponibles par téléphone. Pour les bilans de compétences, on est sur du 40 € hors taxe de l'heure. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça marchera malheureusement que sur versement unique volontaire. Donc, ça n'est pas pris en charge. Les barèmes de prise en charge et frais annexes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle frais annexes dont je vous parlais juste avant, qui ne sont pas pris en charge cette année, mais peut-être l'année prochaine ou les années à venir? Ça va être le déjeuner, ça va être l'hébergement et ça va être le transport, que ce soit par véhicule, enfin voiture, train ou avion.
Alors, les contrats d'apprentissage. Donc en CDI ou en CDD, ça peut être défini de la manière suivante. La branche professionnelle ou la commission paritaire nationale de l'emploi va décider d'un montant qui va être validé par France Compétences. Et chaque année, vous allez pouvoir voir les montants mis à jour sur le lien qui se trouve ici, francecompétences.fr. Pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, on a une aide qui est un peu plus importante, mais qui est toujours dans la limite de 3 000 €. On a d'autres frais qui peuvent être pris en charge pour les contrats 2020 ou les contrats qui ont été conclus en 2019, mais qui sont hors convention régionale. Vous avez des frais qui vont être pris en charge comme les frais de repas, d'hébergement. On va avoir des frais de premier équipement et les frais de mobilité à l'international. Les contrats de professionnalisation qui peuvent être conclus en CDI ou en CDD, qui peuvent être adressés à des salariés en CDI ou en CDD, sont pris en charge à hauteur de 9 € hors taxe de l'heure pour une formation qualifiante, certifiante, diplômante ou encore pour un contrat expérimental. Elle va être à hauteur de 15 € pour des contrats renforcés. Donc, je vous invite à aller voir en détail de quoi il s'agit. L'aide à la fonction tutorale, elle va être prise en charge à hauteur de 230 € par mois pendant 6 mois. Elle peut être majorée si votre tuteur a plus de 45 ans ou s'il prend en charge, s'il accompagne un bénéficiaire social. Donc, vous allez voir également que les frais de formation tuteur ou de maître d'apprentissage, donc vous allez pouvoir investir dans la formation du tuteur qui va accompagner votre apprenant, qu'il soit donc salarié ou chef d'entreprise, ce tuteur. Il bénéficie de 40 heures financées maximum à un barème de 15 € de l'heure. C'est la même chose pour les maîtres d'apprentissage. La préparation opérationnelle à l'emploi, qu'on appelle POE, qui est en relation avec le pôle emploi, qui peut être collective ou individuelle, elle se fait donc pour des salariés en CDD ou en CDI, qui relèvent de structures d'insertion ou du contrat unique d'insertion. Là, on va être sur une durée maximum financée de 40 heures avec 15 € de l'heure. Et sachez que pour un POE collectif, on ne va pas vous demander de déposer un dossier préalable, contrairement au POE individuel. On est sur 400 heures maximum. On peut avoir bien sûr des cas particuliers sur 800 heures. Et sachez que la personne qui va être en préparation opérationnelle à l'emploi sera considérée comme un stagiaire de la formation professionnelle. Le financement, bien sûr, du POEC est assuré par l'OPCO, mais aussi par le Pôle emploi. Donc, renseignez-vous, informez-vous auprès de votre OPCO. Sachez qu'il y a des prises en charge qui se font également conjointement avec le Pôle emploi. La reconversion ou promotion par l'alternance. Pour les salariés dont le niveau de qualification est inférieur à la licence et qui sont en CDI ou en contrat unique d'insertion. Donc, ça se fait soit pendant le temps de travail, et là, donc, il n'y a pas de problème, soit en dehors du temps de travail, et il y a bien sûr un maintien du salaire. Et il faut qu'il y ait un accord écrit du salarié, et bien sûr, tout cela est normé par des accords de branche. La durée de la formation est entre 15 et 25% de la durée totale de la Pro A. Et bien sûr, il faut au minimum 150 heures de formation. Les certifications éligibles Pro A doivent être définies par un accord de branche. Et s'il n'y a pas d'accord de branche, on passe par un socle de connaissances qui s'appelle CLEA. Regardez bien, si jamais ça vous semble flou, on pourra répondre à vos questions, mais vous aurez aussi, durant la présentation, des informations, des numéros de téléphone, des liens. N'hésitez pas, j'y pense et je vous le dis maintenant, on vous donnera un petit questionnaire à la fin du webinaire à remplir. N'hésitez pas à inscrire vos coordonnées si vous souhaitez que je vous envoie le support avec les liens. Vous aurez notamment les liens de votre OPCO, de l'OPCO-EP, et donc les liens qui vont vous renvoyer vers des choses plus détaillées, que ce soit pour les prothésistes dentaires, pour les chirurgiens dentistes assistantes dentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, à remplir ce questionnaire pour que je puisse revenir vers vous et qu'on puisse en parler ensemble. Donc, pour Cléa, on est sur un forfait de 12 € de l'heure et 15 € de l'heure pour des publics prioritaires.
L'accompagnement VAE, donc la VAE, vous le savez tous, c'est la validation des acquis d'expérience. Le coût pédagogique comprend à ce moment-là les frais d'accompagnement et les frais de procédure. On est à 40 € de l'heure pour le titre, pour la VAE, dans la limite bien sûr d'un plafond annuel de l'entreprise, donc toujours à vérifier avec l'OPCO. Et sachez que le financement en un seul versement se fait sur la présentation du délibération du jury. Alors, on va passer à la session suivante qui nous explique comment demander un financement. Donc, pour constituer votre dossier, c'est très simple. Alors, sachez qu'il y a encore pas très longtemps, vous pouvez le faire par écrit. Moi, pour avoir discuté avec les personnes qui ont traité vos dossiers au niveau de l'OPCO-EP, ils préfèrent à l'heure actuelle qu'on leur envoie les dossiers de manière dématérialisée et il s'avère même que la partie papier devrait disparaître. Donc, je vous invite et je vous conseille fortement d'aller sur donc, le lien qui se trouve ici, Espace Web OPCO Accueil. Et à ce moment-là, pour vous inscrire, pour avoir accès à votre compte, c'est très simple. Si vous ne retrouvez pas vos identifiants parce qu'ils vous ont été envoyés à un certain moment où on vous expliquait que les OPCA allaient devenir OPCO et certaines entreprises n'ont pas compris, pensaient qu'il s'agissait de publicité ou autre et ont peut-être jeté ces courriers, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de siret uniquement. Vous allez sur cette page-là, on va vous demander donc dans un premier temps juste votre numéro de siret. Ensuite, pour pouvoir faire une demande de financement, là, on va vous demander votre numéro d'adhérent, mais vous pourrez y accéder juste en insérant votre siret, vous aurez votre dossier avec votre numéro d'adhérent. Donc, on va vous demander à ce moment-là votre numéro d'adhérent, votre raison sociale, et ensuite, on va nous demander, bien sûr, les informations de la personne que vous souhaitez inscrire à la formation. Donc, pour les employeurs, bien sûr, vu que vous allez traiter cette partie dossier, vous allez devoir mettre le nom, le prénom, la date de naissance du salarié, mais également son niveau de compétence, les diplômes obtenus, etc. Vous allez devoir renseigner le programme de la formation à laquelle votre salarié est intéressé et vous allez devoir y joindre la copie du devis que vous aurez approuvé de votre côté. Sachez que c'est la procédure et que pour les VAE et les bilans de compétences, il va falloir également joindre la copie de convention tripartite signée par l'entreprise, par le stagiaire et par l'organisme de formation. Vous pouvez également faire des demandes de prise en charge pour les formations de vos tuteurs. C'est un autre dossier qu'il faudra remplir, mais tout est expliqué sur l'espace web. Et je vous mets ici un petit lien utile qui vous permet de connaître les modalités de prise en charge. Donc, c'est le PDF dont je vous parle qui, justement, va préciser les montants pris en charge pour chaque formation, chaque contrat et qui est mis à jour régulièrement dans l'année par l'OPCO quand il y a des situations comme les situations qu'on a pu vivre cette année. Sachez, et c'est important également que je vous le dise, qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue cette année, l'OPCO EP en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres OPCO, mais je me doute que ça doit être pareil chez les autres, a reçu des dérogations et peut augmenter les prises en charge qui sont prévues habituellement. Ça va peut-être être le cas l'année prochaine, puisqu'en fait, cette année, beaucoup d'employeurs n'ont pas envoyé, n'ont pas utilisé leur enveloppe OPCO. Et donc, les OPCO ont comme ça amassé beaucoup d'argent et vont pouvoir le redistribuer. Donc, je sais que cette année, c'était le cas à partir de juin. Ils ont décidé de prendre en charge des formations et d'augmenter les enveloppes budgétaires, par exemple, de 3 000 et de 6 000 euros. Peut-être que ça sera encore le cas l'année prochaine. Il faudra qu'on vérifie auprès des OPCO. N'hésitez pas, pareil, à me recontacter par mail ou à recontacter en tout cas votre OPCO, bien sûr, prioritairement pour avoir ces informations-là. Donc là, je vous mets ici leur numéro de téléphone qui est non surtaxé. Et comme je vous le disais, ils sont très accessibles. Vous pouvez les appeler et leur poser vos questions. Ils vous répondent très ouvertement. Je vais laisser la place à Geoffroy. Qui va nous faire un retour sur une présentation sur les retours sur investissement en formation continue. Merci Elsa. Tu peux passer directement à la slide suivante, s'il te Oui. plaît. Ah, pardon. Alors,
Je t'en prie. Alors donc là, pour terminer ce webinaire et avant de passer à vos questions, là, nous avons vu comment faire la formation professionnelle, comment avoir accès, comment utiliser les OPCO. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre comment faire pour que la formation soit rentable. Faire une formation, c'est bien. Calculer son taux de rentabilité, comment elle est rentable pour son entreprise, c'est tout autre chose. Le développement des compétences, qu'elles soient à la fois techniques, donc là on parle de CFAO, des nouveaux matériaux pour les prothésistes par exemple, ou de gestion, le management, l'optimisation de ces coûts de laboratoire ou de cabinet dentaire, est une priorité stratégique pour les laboratoires, les cabinets, comme pour toute entreprise. Et avec les avancées technologiques, l'apparition des nouveaux outils, l'arrivée de ces nouveaux matériaux, l'obsolescence des connaissances acquises pendant, a priori, les études et puis tout au long de notre carrière s'accélère. Donc pour autant, le problème, c'est que la formation est trop souvent considérée au départ comme un centre de coût plutôt qu'un investissement. Et il faut vraiment, c'est le point central, voir la formation professionnelle comme un investissement. Mais comme tout investissement, il faut qu'elle rapporte. Alors la question, c'est comment évaluer l'efficacité d'une formation ou d'un plan de formation de manière objective. L'élément central que l'on fait trop peu, c'est pour optimiser sa formation, c'est définir en amont, de façon très concrète et professionnelle, les attentes et les objectifs de la formation. Les objectifs en termes de formation varient en fonction de la personne considérée. Si on est ou qu'on forme un chef de labo, par exemple, il va s'agir de gagner en efficacité opérationnelle tout en compensant le temps passé en formation de ce chef de labo. Pour un praticien, dont le cabinet a plusieurs assistants dentaires, on va se focaliser sur le nombre d'employés formés par rapport au budget prévu et l'adéquation des compétences avec les objectifs stratégiques et les besoins de son cabinet et de l'entreprise. Pour les salariés, il va s'agir de monter en compétences pour gagner en employabilité et pouvoir notamment accéder à une nouvelle mission. Pour calculer ce retour sur investissement, ce qu'on appelle en anglais le fameux ROI, qui est le Return on Investment d'un plan de formation, tous ces facteurs sont importants et il faut les prendre en compte et non pas juste se dire j'ai besoin de former ou j'ai besoin même de me former sur tel ou tel sujet, mais se poser la question concrètement dans l'ensemble de son écosystème, quels sont les objectifs de cette formation pour mon entreprise. Donc, tous ces facteurs sont importants, mais certains vont être plus facilement mesurables que d'autres. Et la première étape consiste donc à identifier, pour résumer, 1, les priorités business de l'entreprise, de son cabinet, de son laboratoire, et 2, les attentes individuelles des salariés en termes d'acquisition, notamment de ces compétences. On peut considérer qu'il y a 4 niveaux d'évaluation du retour sur investissement de la formation. Et donc, ces 4 niveaux, si on les a en tête, ça nous permet d'optimiser la rentabilité du temps passé en formation. Le niveau 1, c'est les réactions. Les réactions des personnes, des stagiaires qui vont faire les formations, que ce soit nous ou nos collaborateurs. La mise en place à l'issue de la formation par l'organisme de formation choisi via un questionnaire de satisfaction permet d'aller sur ce niveau 1 des réactions. Ce premier niveau consiste à évaluer l'appréciation globale de la formation par les participants. C'est un questionnaire d'évaluation qui est obligatoire pour toute action de formation, depuis notamment l'entrée en vigueur de la loi de formation et de son décret d'application de 2015. Et l'organisme de formation est tenu de vous transmettre ces évaluations, évidemment, pour les salariés qui sont concernés, donc pour vous ou vos salariés. Donc, niveau 1, on a vu, c'est les réactions. Le niveau 2, c'est l'apprentissage. Comment définir le taux de rentabilité de l'apprentissage afin d'évaluer l'efficacité de la formation en termes d'apprentissage des connaissances, des compétences, du savoir-être. L'idée est de faire un premier diagnostic pré-formation, c'est-à-dire quel est le niveau de compétence de la personne à former avant la formation et de le comparer aux résultats obtenus par la personne en question après la formation. Et avec cette logique de comparaison, on pourra calculer son apprentissage, qu'est-ce que cette personne a pu apprendre. Et le niveau 3, c'est le comportement, car le niveau de connaissance à l'issue de la formation, donc quelque part ce qu'il a appris, n'est pas suffisant. La formation sera considérée efficiente si les participants intègrent réellement ce qu'ils ont appris. Donc, j'apprends, mais est-ce que j'ai intégré ce que j'ai appris? Est-ce que je suis capable de le retransmettre? À ce niveau, il s'agit d'identifier les changements d'ordre comportemental de l'apprenant, du stagiaire, suite à la formation, et la mise en œuvre des compétences nouvellement acquises. Donc, il suffit juste de pouvoir mettre en place un système qui permet de juger s'il y a eu une augmentation des compétences. Donc, il y a la réaction, l'apprentissage et le comportement de cet apprentissage. Et le dernier niveau, le niveau 4, c'est les résultats. L'évaluation de la performance du plan de formation ne serait pas complète sans prendre en compte les résultats tangibles pour le laboratoire ou le cabinet.
On pense à l'impact sur la production, les profits, l'acquisition de nouveaux clients pour les prothésistes, par exemple, l'augmentation du taux de signature de devis pour les praticiens, le volume des ventes, mais aussi le nombre d'accidents, le taux d'absentéisme. Tous ces résultats permettent notamment de vérifier l'atteinte des objectifs visés. Avec ces 4 niveaux, ça nous permet de jauger le fameux ROI, le retour sur investissement de la formation. Et il faut qu'à chaque fois qu'on soit dans un acte de formation, on puisse en amont réfléchir à cela pour que la formation soit un investissement et non pas un élément de coût. Et pour terminer, il ne faut pas oublier non plus les effets sociaux de la formation professionnelle. La formation d'entreprise n'a pas uniquement des résultats business. Elle joue aussi un rôle fort dans l'identité professionnelle du participant. Ça a forcément un impact sur son être de vous-même ou de l'employé concerné. Les formations peuvent avoir un impact très positif sur le sentiment de confiance et d'efficacité des employés, améliorant par la même occasion leur motivation, leur performance dans le travail. Et les compétences nouvellement acquises peuvent faciliter une prise de poste ou une promotion. Donc, en fonction de la vie de votre entreprise, ça peut être aussi des moments qui permettent de dire, voilà, là, il faut une formation pour optimiser la prise de poste ou la promotion en question. Pour être efficace et durable, le développement des compétences doit être réfléchi. Et donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel je tiens à appuyer. Chaque acte de formation doit être réfléchi en amont, planifié, aligné avec les intérêts business de votre laboratoire, de votre cabinet, de votre entreprise, afin de mesurer l'efficacité de ces plans de formation. Et afin que justement cette efficacité des plans de formation soit réellement mesurée, les organisations doivent pouvoir évaluer leurs différents impacts que l'on vient de voir, donc financiers, business, mais aussi humains. Et donc, c'est important de comprendre que, pour terminer, les effets de la formation sont bien plus larges que la seule acquisition des compétences. Elles jouent également par rapport à votre entité sur l'attractivité du laboratoire, du cabinet, sur son recrutement et sur la satisfaction et la motivation des employés et enfin sur la fidélisation des ressources clés. Donc, chaque formation passée a un véritable retour sur investissement. Pour autant, faut-il bien le réfléchir en amont et être capable de le jauger, de le mesurer et de le capter une fois la formation passée. Merci beaucoup, Geoffroy. Tu m'entends? Oui, super. Parfait. On vous invite à échanger avec nous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Académie d'art dentaire, comme je vous le disais, donc, est un institut de formation initiale et continue à destination des prothésistes dentaires, assistants dentaires et chirurgiens dentistes. Nous avons 4 centres de formation situés à Paris, Bordeaux, Aix, Marseille et Lyon. Donc, vous avez mes coordonnées qui s'affichent au bas de la page. Je suis joignable par mail ou par téléphone. Et donc, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires sur des sujets. Pardon? Est-ce qu'on a des questions? Oui, bien sûr. Excuse-moi. J'étais partie trop vite. Hop là, je vais arrêter le partage. Voilà. Je vérifie bien sûr si nous avons des questions. Je n'en vois pas. J'avais anticipé le coup. Pour vos questions, vous pouvez aller dans Q&R qui est en bas de votre écran, comme l'a dit Elsa au début du webinaire. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être dit, allez-y, on va prendre 5 minutes pour pouvoir y répondre avant de terminer ce webinaire. Donc, Elsa, dès que tu vois une question, tu n'hésites pas à y répondre. On va attendre quelques secondes, le temps que vous puissiez les écrire. J'en ai une qui apparaît. Alors, on me demande quand est-ce qu'on aura les prochains taux de financement prise en charge des OPCO. Alors, comme je vous le disais durant la présentation, en début de chaque année, les branches se réunissent et établissent les enveloppes, définissent les enveloppes budgétaires qui vont être allouées pour l'année en cours. En général, ça se passe en février-mars.
Il peut y avoir du retard, parfois ça peut aller jusqu'au mois d'avril, mais on espère déjà pouvoir les avoir en février, au mois de mars maximum. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous connecter sur le site internet de votre OPCO. D'ailleurs, je voudrais le préciser, on a fait la présentation sur l'OPCO EP, qui est l'OPCO des entreprises de proximité, qui donc est à destination des prothésistes dentaires, chirurgiens dentistes, assistants dentaires, qui est notre cible, notre cœur de métier. Mais si vous faites partie d'un autre OPCO ou si vous faites même partie de l'OPCO EP, mais dans une autre branche de métier, n'hésitez pas. Connectez-vous sur le site internet de votre OPCO, que ce soit l'OPCO EP ou un autre OPCO, et vous y aurez toutes les informations et notamment les détails des contacts, numéros de téléphone des personnes que vous pouvez appeler. J'ai une autre question. Alors, on nous demande si on a des organismes de formation en CFAO. Et donc, bien sûr, on va le préciser. Nous, on vous propose des formations continues à destination des prothésistes dentaires en CFAO sur plusieurs niveaux, en céramique, en implantologie, sur le fraisage. Mais on a également des formations qui sont plus orientées soft skills, donc sur le développement des compétences qui vont vous permettre de vous former sur l'hypnose, la gestion du stress, l'optimisation des stocks pour les cabinets, la stérilisation, la gestion des stocks, j'en ai parlé. Voilà, on a plusieurs formations qui sont à votre disposition et n'hésitez pas également dans le questionnaire qu'on va vous proposer juste après ce webinaire, on va vous demander si vous souhaitez recevoir notre catalogue formation 2021. N'hésitez pas à nous le préciser et on se fera un plaisir de vous le renvoyer par mail. Voilà. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors, on a une question sur Si. Ouais. Ouais. Est-ce que le financement est destiné à toutes les nationalités? Alors, j'ai envie de dire, peu importe la nationalité, à partir du moment où vous êtes employé en France, ce financement vous concerne. C'est à votre employeur d'en faire la demande auprès de l'OPCO auquel il est rattaché. Donc, que vous soyez en laboratoire, prothésiste ou en cabinet dentaire, que vous soyez chirurgien dentiste ou assistant dentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO ou bien, si vous êtes employé salarié, faites-en la demande à votre employeur pour qu'il se renseigne. Mais bien sûr, si vous êtes employé en France, que vous soyez étranger ou que vous soyez français, vous bénéficiez de cette aide à la formation. On a une nouvelle question sur quelqu'un qui souhaite se former prochainement et souhaite savoir en combien de temps le dossier de financement peut-il être fait? Alors, il faut savoir que les OPCO préfèrent que vous fassiez votre demande au moins un mois à l'avance. Donc, prenez-y-vous tôt si vous le pouvez. Sachez qu'il y a quand même un délai de traitement de dossier où on va vérifier vos pièces, où on va vous demander des pièces complémentaires s'il le faut. Moi, je préconise même de s'y prendre un peu plus qu'un mois à l'avance. Maintenant, sachez que vous pouvez faire financer votre formation en amont de la formation, mais également en aval. Vous pouvez, si vous êtes sûr que vous disposez de ce financement, on va prendre un exemple, vous êtes prothésiste ou chirurgien dentiste, assistant dentaire, vous n'avez jamais touché à votre enveloppe formation continue auprès de votre OPCO, que ce soit en contrat professionnalisation, en contrat d'apprentissage, etc. Vous n'y avez pas touché, donc vous savez que vous avez une aide, mais vous n'en connaissez pas le montant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, absolument décider d'envoyer un salarié en formation, vous pouvez le faire et avancer cette formation. Et ensuite, demander le financement de manière rétroactive à votre OPCO en fournissant toutes les pièces justificatives, attestation de formation, etc., programme, devis, voilà, tout ce qui va justifier que vous avez bien souscrit à une formation et envoyé votre salarié en formation. Donc, n'hésitez pas à renseignez-vous parce que vous disposez de cette aide et elle est relativement importante. Elle vous permet d'évoluer et de développer vos compétences, les compétences de vos salariés. Et comme l'a dit si bien Geoffroy, c'est important et vous n'en verrez que les retours sur investissement. Alors, j'ai raté les sessions. Alors, bien sûr, on nous demande les dates des formations, formation CFAO particulièrement. Mais effectivement, c'est une formation qui est très demandée chez nous. Merci pour cette question. D'ailleurs, ça nous permet d'en parler plus en détail. Actuellement, on a plusieurs sessions qui sont proposées sur les 4 campus, sur les 4 centres de formation. On a des formations qui auront lieu
en février-mars, niveau 1, niveau 2, et des formations qui auront lieu en juillet, enfin juin-juillet, en fonction des centres de formation, sur la formation CFAO. Sachez toutefois que si jamais nos sessions étaient complètes, on vous en proposera d'autres avec plaisir. Mais voilà, la prochaine date, en tout cas, sur tous les centres de formation, ce sera aux alentours de février et mars. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez avoir des dates exactes et des programmes, des tarifs, des demandes particulières, à m'envoyer un mail ou à m'appeler directement. Sachez également qu'on peut vous proposer du coaching, des formations sur mesure, que vous souhaitiez former votre laboratoire, en particulier sur une thématique ou votre cabinet. N'hésitez pas à revenir vers nous. Parfait, je crois qu'on n'a plus de questions. Bien. Eh bien, on vous remercie d'avoir participé à notre webinaire OPCO et on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires sur la thématique de la formation continue. Donc, vous allez bien sûr recevoir notre petit questionnaire. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre 3 minutes. Il est vraiment très court. Ça me permet d'avoir des retours sur la qualité de nos webinaires et de nos présentations, savoir si on a pu répondre à vos interrogations, savoir si on a pu vous apporter des informations importantes qui vont vous permettre de vous former ou de former vos salariés. Et également, si vous avez des demandes particulières ou le souhait de recevoir des informations sur nos formations, c'est aussi le moment de nous faire savoir. Je vous remercie, on vous libère, on a tenu nos délais, on vous libère même 5 minutes à l'avance. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci Elsa, au revoir. Bonne soirée à Merci tous. Geoffroy, au revoir.